Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au menu, le retour des parties miniatures. Alors je rappelle qu'une partie miniature aux échecs, c'est une partie qui se termine en moins de 20 coups. Alors selon certaines références, on peut aussi trouver 25 coups. Mais je considère que déjà à partir de 20 à 25 coups, on peut avoir eu un bon combat aux échecs. Donc je préfère la barre des 20 coups. De toute façon, aujourd'hui, nous allons voir des parties qui se terminent en moins de 15 coups. Alors ce sont des parties récentes, hein. Donc elles ont été jouées au mois de janvier. Dans des tournois un peu partout dans le monde. Voilà, alors on va entamer sans plus tarder avec cette partie entre Konopka et Charo. Alors j'ai mis à l'écran pour votre indication les classements. Donc voilà, le joueur qui est en bas a les blancs et celui qui est au-dessus c'est les noirs. Vous avez aussi la couleur juste à côté des noms. Donc on est parti, donc cavalier F3, assez souple de la part des blancs, donc il y avait un écart assez conséquent d'élo ici entre les deux joueurs, mais voilà, c'est juste pour votre indication. On va voir qu'il peut se passer aussi des erreurs au niveau de joueurs parfois très forts. Donc C4, donc on retombe dans une partie anglaise, sauf que les blancs n'ont pas autorisé le coup E5, grâce à cet ordre de coup de cavalier F3 d'abord. G6, G3, fou G7, fou G2, donc les deux joueurs font un fianchetto. C5, les noirs combattent pour le centre, donc ça retombe dans une anglaise symétrique, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait commencer tout à fait par les coups C4, C5. Petit roc, D6, et les blancs jouent au centre avec D4. On prend D4, cavalier prend D4, petit roc, cavalier C3, donc tout ça bien sûr est bien répertorié par la théorie. A6 qui peut assez souvent être utile pour empêcher l'arrivée de certaines pièces blanches en B5. Par exemple, si on veut installer la dame en C7, on risque de se faire attaquer, même s'il faut aussi tenir compte du pion C4 qui est éventuellement en prise. Parfois, les blancs sacrifient carrément ce pion. B3, mais là, ils veulent le garder apparemment. Dame C7, justement. Fou B2, donc les blancs ont fait un double fianchetto. Cavalier C6, donc c'était aussi des dames C7 de pouvoir venir ici sans se faire capturer par le cavalier et le fou. Les blancs développent la tour en C1, ce qui peut être assez astucieux avec le vis-à-vis. Ça nous donne déjà des idées de jouer éventuellement cavalier en D5. Et si les noirs prennent, eh bien on pourrait peut-être faire pion prend. On pourrait sûrement faire C prend D4, C prend D5 et gagner une pièce. Pardon. Alors, les noirs ont décidé de prendre en D4, ce qui va attirer la dame blanche en D4. Et justement, ils se sont dit, eh ben c'est pas mal parce que il y a mon fou qui est en face de la dame. Et donc, je vais pouvoir faire une découverte, gagner du temps sur cette dame. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand une dame vient un peu trop vite en jeu, elle peut se faire attaquer par des pièces. Et sauf que les noirs ici ont été négligents. Et ils ont joué cavalier D7 donc pour faire une découverte qui est un coup assez standard dans ce type de position. On vient rechercher souvent la case C5, parfois la case E5 avec le cavalier. Mais il y avait eu un oubli de la part des noirs et vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup des blancs. Et oui, les blancs ont profité de l'occasion pour contrer les noirs en faisant dame prend G7 échec. Mauvaise surprise, abandon de la part des noirs, puisqu'évidemment après roi prend dame qui est forcé, il y aurait cavalier D5 échec et c'est la fameuse découverte. Et puis les blancs reprennent la dame et ils ont gagné une pièce au passage. Donc mes aventures assez terribles ici et défaite en 13 coups pour le joueur des noirs. Alors nous allons tout de suite enchaîner sur la deuxième partie. Qui a été jouée en Grèce à Héraclion. Début du mois de janvier. Alors pourquoi il met le premier coup, je ne sais pas. Des fois il met directement à la fin, ça me plaît pas trop, mais j'ai fait des tests, ça avait l'air bon. Bon là il met E4 C6, je ne sais pas pourquoi. Alors allons-y. Donc là des joueurs un peu plus modestes, 1700, 1900. Donc E4 de la part des blancs, défense carocane pour les noirs, D4, D5, et les blancs choisissent la variante d'avance E5. Les noirs jouent le coup le plus rencontré, fou F5, qui est une des idées principales de la défense carocane, sortir ce fou, un peu à l'image de la défense slave. Cavalier F3 de la part des blancs, E6 et fou D3. D'habitude, on rencontre beaucoup plus ici le coup fou E2, avec bien sûr l'idée de roquer, mais pas forcément vouloir échanger ce fou qui parfois peut être pris pour cible par le cavalier ou les pions blancs. Alors, rappelons aussi que le fou E2 est quand même le bon fou des blancs puisqu'il ne va pas taper dans ses pions du centre.
Mais dans la partie, il y a eu fou D3 propose l'échange, accepté par les noirs, dame prend D3, dame A5 échec. Alors, on peut se demander pourquoi les noirs donnent cet échec, on va le comprendre au coup suivant. Les blancs ont joué C3 et les noirs ont joué dame A6. Voilà, l'idée c'est de venir échanger la dame qui est plutôt rayonnante en D3. Donc c'est une manœuvre assez typique de cette carocane d'avance pour les noirs. Et les blancs, peut-être un joueur d'attaque, n'ont pas voulu échanger les dames. Et c'était pas une très bonne idée de leur part. Donc c'est assez normal de faire dame prend A6. Les noirs doivent reprendre probablement du cavalier. Et le cavalier est mal placé. Ici, on voit qu'il peut pas avancer. Il va devoir sans doute se replier sur la case C7 à un moment, à moins carrément de se redéployer en B8. Des fois, c'est ce qu'on fait, puisque le coup C5 est un coup très important que les noirs vont jouer sans doute tôt ou tard. Et puis donc on pourra revenir sur la case C6 qui paraît un assez bon replacement. Mais toujours est-il que dans la partie, les blancs ne voulaient pas échanger les dames et on va voir que ça peut être source de grands ennuis. Je joue dame C2 pour refuser l'échange. Et maintenant le problème, on le voit déjà à l'écran, c'est que la dame noire empêche le petit roc des blancs. Et ça va être le début de leur problème. Donc les noirs ont répondu par le coup justement C5 dont on a parlé juste avant, qui vient attaquer le centre et qui vient dégager la case C6 pour le cavalier. Donc les blancs, c'est probablement pas trop quoi faire. Ils ont joué B3, donc ils développent pas les pièces, c'est pas une très bonne idée. Cavalier C6. Et là, bah, ils étaient un peu dans le doute apparemment, hein, les blancs, puisqu'ils ont pris en C5. Ce qu'on fait de temps en temps, mais bon, faut vraiment savoir ce qu'on fait, que ça fragilise le pion E5. Et ils ont joué A4. En fait, voilà, sans doute leur idée, c'était de jouer A4 et de se dire, eh bien quand même, je menace de gagner la partie en faisant B4 attaque le fou. Le fou devra partir quelque part, suivi de B5 fourchette. La bonne... c'est vrai que c'est une menace. C'est vrai que c'est une menace. J'allais dire la bonne idée, bon. Pour l'instant, la mauvaise idée, c'est que les blancs, ils n'ont pas pu roquer et qu'ils n'ont pas développé ni le cavalier B1 ni le fou C1. Voilà. Ça, c'est surtout la mauvaise idée. Donc tour C8 joué par les noirs. Alors, les noirs ont joué de manière très naturelle, hein. Ils ont développé deux pièces. Maintenant, la tour vient sur la colonne semi-ouverte en face de la dame. Leur dame fait un bon travail en empêchant le petit roc. Quand tous les voyants sont ouverts, côté noir. Et voilà, les blancs, à force de jouer de manière un peu imprécise et de chercher des problèmes, jouent juste cavalier BD2 qui a l'air plutôt un coup de développement un peu standard. Et perdent la partie. Alors ils auraient dû hein, se résigner, tant pis, l'idée de base était mauvaise de ne pas échanger les dames, on doit y revenir tôt ou tard, ne pas rester en face de la tour, et puis permettre l'échange des dames pour éviter de rester avec le roi comme ça en plein centre, avec les dames sur le jeu. À noter que dame prend, roi prend, on est déroqué, mais c'est pas grave, il n'y a plus de dames sur le jeu, on va certainement très peu se faire attaquer ici avec le roi. On peut même envisager, pourquoi pas, de venir s'installer sur la case D3. Mais les blancs étaient un peu têtus et ils se sont dit non, je ne veux pas échanger les dames, alors je développe mon cavalier. Ils ont vu bien sûr hein, qu'ils ne pouvaient pas avancer sur B4 à cause de cavalier prend B4 et sur pion prend fou prend échec. Et la dame est perdue. Ça, il n'y a pas de problème, ils ont remarqué. Leur idée de B4 est tombée à l'eau avec le coup très naturel tour C8. Donc très bonne chose pour les noirs. Et après cavalier B2, ils perdent la partie. Donc vous pouvez mettre la pause pour trouver comment les noirs gagnent. Alors si vous avez trouvé le coup de massue qui est tombé sur la tête des blancs, cavalier B4, bien joué à vous. Les blancs ont préféré abandonner ici. Voilà, donc grosse déroute hein, ici de la part des blancs en 12 coups. Abandon. Leurs problèmes sont venus principalement du refus d'échanger les dames et donc d'avoir laissé ce contrôle de la diagonale à la dame noire qui déjà empêche le roc mais aussi contrôle beaucoup de cases intéressantes. Et on va le voir d'ailleurs, va permettre au cavalier de venir donner un échec. Alors qu'est-ce qui se passe sur pion prend B4? Bah, tout simplement on prend échec et ensuite on gagne la dame. Donc ça c'était bon, disons assez facile. Et on pourrait se dire bon bah d'accord, mais on peut ne pas prendre ce cavalier, simplement replier la dame. Et ben il y aurait des soucis tout de même, beaucoup de soucis d'ailleurs. Après cavalier D3 échec. Et on n'a pas de bonne case pour le roi en fait. Hein. Donc si on vient en D1 c'est une fourchette par ici. Si on vient en
en E2 ou en F1, c'est pas une grande différence. Il y a cavalier prend F2, échec. On est protégé par le fou et donc on va pouvoir aller ramasser la tour. A noter qu'il peut même pas venir limiter un peu la casse avec l'idée de reprendre la tour parce qu'on va pas prendre la tour cette fois-ci. On va faire échec et mat. Cavalier H3, échec double et mat. Voilà, ça sera réglé comme ça. Voilà pour cette partie. Donc il va perdre une tour entière. Donc il a préféré s'arrêter là. A noter pour la petite histoire qu'on aurait pu aussi avec les noirs tenter. Au lieu de prendre un F2 après roi F1, cavalier F4 échec, avec l'idée de placer ce fameux mat à l'étouffer, cavalier sur roi G1, cavalier 2 échec, roi F1, cavalier G3 échec double, roi G1, dame F1, échec, cavalier prend et cavalier 2 mat, mais ça n'aurait pas fonctionné puisque après cavalier F4 échec, il y aurait eu simplement C4. Les noirs auraient raté leur attaque. Voilà pour cette partie rendement menée de la part des noirs. Nous allons enchaîner sur la troisième partie. Nous allons voir 5. Partie qui a été jouée en Allemagne, dans un tournoi au début janvier également. Et alors, ça m'a encore joué des coups. Je ne comprends pas pourquoi l'interface bouge. Peut-être qu'il faut que je reste au premier coup de la partie d'avant. Alors... E4, ouais, il m'a mis au 12e coup apparemment, quoi, un peu comme dans la partie d'avant. Bon. Allez, E4, C5, donc une... Alors nous avons quand même un joueur très très fort avec les noirs ici, un des meilleurs grands maîtres du monde, hein, puisqu'il n'est pas très très loin du top 100 mondial. C'est Sergei Fedorchuk, bien connu d'ailleurs en France, puisqu'il a gagné beaucoup d'Open. 2625 Elo, et un jeu très très efficace dans les Open, et donc il affronte ici, il a les noirs Fedorchuk, et il affronte un joueur 2281, Kersten, donc il joue une sicilienne, Fedorchuk, je signe avec E6, donc ça appelle les premiers coups E4, C5 et F3, E6, C3, et les blancs décident de faire une alapine différée, D5, E prend D5, Dame prend D5, peut aussi faire reprendre D5, donne un jeu un peu différent. Les noirs veulent plutôt un jeu déséquilibré. On apprend D5 et un certain sens. D4, logique de la part des blancs, cavalier F6, fou E3. C prend D4. Donc, puisqu'à noter qu'après fou E3, les blancs pourront envisager d'encaisser le pion en C5 avec D prend C5. Donc, les noirs choisissent ce moment pour prendre en D4. C prend D4, C prend D4. Fou B4 échec. Ça anticipe un peu le coup cavalier C3 qui allait attaquer la dame. Donc, cavalier C3 quand même. Et la dame est sécurisée, donc on peut développer fou D7. A3, bon bah ça force en gros la capture en C3, fou prend C3, B prend C3. En fait, pourquoi il a joué fou D7 au lieu d'un coup comme KC6, alors qu'on sait qu'aux échecs on doit plutôt développer les cavaliers avant les fous? Et bien il avait cette idée d'aller échanger son mauvais fou, enfin pas précisément son mauvais fou, mais on voit que c'est un fou pas très actif et donc il veut le sortir. Alors soit on va essayer de le mettre sur la diagonale en C6, ou bien faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire tenter l'échange avec le bon fou d'attaque des blancs. On sait que souvent ce fou peut venir en D3 et puis en cas de petit roc soutenir une éventuelle attaque sur le roc en visant cette diagonale. Voilà. Donc il a joué fou B5, ce sera un échange avantageux, et en plus on retrouverait cette idée en cas de fou prend B5, dame prend B5 de la dame qui empêche le petit roc, avec peut-être une suite logique serait ensuite dame E2 pour les blancs, ce qu'ont refusé de faire les blancs dans la partie précédente. Mais tout grand maître très fort qu'il est, c'est Sergei Fedorchuk qui avait oublié un détail important ici, et donc vous pouvez mettre la pause pour chercher comment les blancs gagnent la partie. Alors, ça gagnait pas bien sûr en un ou deux coups, hein, sinon le grand maître n'aurait pas fait une telle erreur. Il y avait une toute petite subtilité, bon pas énorme non plus, hein. Alors, et si vous avez trouvé le coup C4, bravo, mais il faut aussi que vous ayez trouvé la suite. Donc, bon, bah, fourchette obligée de prendre, fou prend C4. Et alors, nul doute que Fedorchuk avait vérifié que dame à 4 échecs ici ne fonctionnait pas, avec l'idée d'une double attaque sur le fou et le roi, mais après B5, tout va bien pour les noirs qui consolident. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'après fou prend C4, dame prend C4, et bien les blancs, le coup épineux, tour C1, tout simplement attaque la dame, et la dame n'a pas d'échec à donner, et ça va suivre par tour C8 échec, et gagner la tour H8 par l'enfilade.
Donc il a préféré abandonner. Voilà, il va perdre tout simplement une tour. Donc un espoir de sauver cette partie. Donc c'est très rare hein, pour un joueur de ce calibre de faire une erreur comme ça et de perdre une partie aussi rapidement, ici en 13 coups. Voilà, mais peut-être que ça vous rassure aussi de voir que ça peut également leur arriver. Nous allons enchaîner avec notre 4e et avant-dernière partie. Alors je vais tenter de me mettre au début de la partie pour pas... Voilà, bon bah c'est ça qu'il faut faire en fait. Faut juste revenir au début pour pas qu'il passe tout seul. Alors nous avons ici un combat qui a été joué en Suède, donc on fait un peu le tour d'Europe. Hein. La Rilton Cup, tournoi assez réputé, c'est la 46e édition. C'était la 46e édition. Et donc nous avons un joueur 2300 avec les blancs contre 2150 avec les noirs. Il y a eu 4-5 cavalier F3, cavalier C6, fou B5 une partie espagnole, A6 le coup principal, fou A4 cavalier roc, B5, fou B3 et fou B7. Alors c'est pas forcément, voilà, là ça pas les grandes lignes de l'espagnol avec fou B7, parce qu'on sait que c'est plutôt le coup fou E7 ici, la grande variante. Mais fou B7 c'est un peu dans l'idée de jouer en mode archangelsk. D3 de la part des blancs, coup solide. C5, voilà, donc dans l'archangelsk, pardon, pas facile à dire. On aime bien mettre les fous comme ça, de manière un peu active, dynamique, avec oui, on recherche du jeu plus actif, un peu plus actif que d'habitude. Cavalier C3. Donc on sait que souvent dans l'espagnol, les blancs jouent C3 et essaient de faire D4. Mais justement, présence de fou en B7 qui vise le pion E4 peut leur faire changer de plan. Et ils ont décidé dans cette partie de faire cavalier en C3 et de jouer pour la case D5. Donc D6, cavalier D5, cavalier A5. Les noirs veulent venir chercher le fou B3, logique. Si on peut le faire, c'est une bonne chose. Donc en général, il ne faut pas le faire trop vite puisqu'il y a le pion E5 qui traîne. Donc il faut d'abord protéger avec des 6 comme ça a été fait dans cette partie. Et après qu'il y ait des 5, le cavalier A5. Fou G5, joue sur le clouage. Fou prend D5. Et E prend D5. Bon, il aurait pu faire fou prend, mais après C6, il n'aurait pas gagné grand chose. Donc E prend D5. Alors, H6, fou prend F6. J'ai un petit problème d'affichage sur sur la droite de la partie, donc ça va. Dame prend F6. Et les blancs jouent D4, plutôt bien joué. Je vais essayer d'ouvrir la colonne E sur le roi noir qui n'a pas encore roqué. Et les noirs ont craqué ici. Alors à noter d'ailleurs que... Oui, donc j'avais dû me tromper tout à l'heure dans l'annonce de la partie. Hein, c'est bien les noirs qui sont 2300 Elo et les blancs qui sont 2152. Comme vous le voyez à l'écran. Donc D4, et ils ont pris en D4. En fait, ils se sont dit rien de spécial. Je suis sûr qu'ils ont pensé il va y avoir tour E1 échec. Et c'est pas si grave d'être déroqué. À vous de chercher le coup qu'ils ont oublié. Et comment les blancs gagnent cette partie. Vous pouvez mettre la pause. Et oui, oubli total du cavalier à 5 pas protégé côté noir. Et comme le roi est exposé, on a le fameux thème de la double attaque. Dame 1 échec. Abandon de la part des noirs qui vont perdre une pièce. Et donc contre un joueur d'un calibre 2150, préférer s'arrêter là. On peut le comprendre. Donc gros oubli ici. Alors cet oubli n'est pas... il tombe pas du ciel non plus. Hein, en fait, c'est-à-dire que c'est plutôt rare que la dame vienne faire échec sur cette case. D'habitude, on sait que c'est la tour qui veut plutôt venir sur cette case, se développer sur la colonne. Et donc c'est sûr que les noirs ici, ils ont pensé tour un échec, c'est pas si grave, je peux me cacher peut-être en F8, peut-être en D7. Et c'est vrai que c'est pas si grave. Mais ils ont complètement oublié dame 1 échec. Ouais. Du coup, ici, ben, il fallait surtout pas faire pion prend D4, et ni fou prend D4 d'ailleurs. Hein.
Alors ça veut dire peut-être qu'on a déjà quelques petits problèmes à résoudre, hein, parce que si on joue un coup comme fou B6, faut penser à pion prend, cavalier prend, éventuellement, sur dame prend, tour 1, on paye le fait de ne pas avoir encore roqué. Voilà. Donc pour cette avant-dernière partie finie en 14 coups. Et nous allons terminer avec une partie qui a été jouée en Suisse, tournoi de Noël. Bon là ça met au 6e coup, on ne sait pas pourquoi. Alors, donc c'est un 2426 Vougar Azadli qui a les blancs contre Alessia. Teramo 2058 avec les noirs. Il a joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Cette fois, nous avons une partie écossaise D4. E prend D4, cavalier prend D4, fou C5, un des coups les plus importants. Fou E3, donc menace de gagner une pièce par cavalier prend C6, suivi de fou prend C5, dame F6 de la part des noirs, tout est normal. Et ici, d'habitude, les blancs jouent C3 pour consolider ce cavalier, pour protéger ce cavalier. Mais dans cette partie, ils ont joué un coup plus rare, cavalier B5. Il vient chercher la fourchette en C7, mais qui abandonne quand même la protection du pion B2 et qui permet fou prend E3. D'ailleurs, dans la partie, il y a eu fou prend E3. Pion prend E3 forcé. Dame H4 échec. G3 pour pas être déroqué. Dame prend E4, attaque la tour. Alors, les deux tours peuvent potentiellement se faire capturer, c'est ce qui va se passer. Cavalier prend C7, échec. Roi D8 attaque le cavalier prend la tour A8 et la dame prend la tour H1. Et les blancs activent leur dame, dame D6, coup d'attaque, avec menace rien de moins qu'échec et mat par dame F8. Bon, les noirs peuvent gérer ça, ils ont fait cavalier G7. Mais ils auraient peut-être pu le gérer avec cavalier F6 également. Cavalier G7. Cavalier D2, pardon. Les blancs développent, donc ils se préparent à faire un grand roc. Donc pour l'instant, il y a équilibre matériel. Il y a quelques incertitudes. Et c'est ici que les noirs se sont dit, bon, madame fait le job en allant prendre cette tour. Alors, c'est vrai que peut-être certains joueurs auraient continué la cueillette avec dame prend H2. Pas très sûr que la dame soit très active ici. Et donc les noirs ont pris une décision plutôt plausible de dire, je vais ramener ma dame au centre. Je vais la recentraliser. C'est souvent très important de se recentraliser quand on est allé chercher quelque chose quelque part sur un bord. Et notamment avec la dame. Et donc dame D5 partait d'un excellent sentiment. Malheureusement, il y a eu un oubli de la part des noirs. Alors c'est pas forcément visible au premier coup d'œil, hein, encore une fois. Mais vous pouvez donc à vous de chercher comment les blancs l'emportent ici. Vous pouvez mettre la pause pour la dernière fois. Alors tout simplement par une petite combinaison en 2-3 coups. Voilà, 2-3 coups qui a été trouvé bien sûr par le joueur des blancs. Donc il y a eu dame C7, échec, roi E8. Et là on pourrait se dire, on voit pas trop quoi faire. Et en fait, on fait dame prend C8. Alors on aimerait avoir cette case pour le cavalier. Pas la fourchette royale, mais occupée par notre dame. C'est notre propre dame et donc on peut l'enlever à loisir, et notamment en prenant une pièce. Dame prend fou, échec, obligé de reprendre. Et après qu'avec C7 échec, on récupère la dame, et donc par une belle fourchette royale, encore une belle double attaque, et donc les blancs vont rester avec une pièce supplémentaire, ce qui a convaincu les noirs d'abandonner. Voilà pour cette série avec 5 nouvelles miniatures. On la continuera certainement au mois de mars. J'irai chercher de nouvelles miniatures, sans doute jouer dans les tournois au mois de février. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.